Je m'appelle Ngouloubé, je suis originaire du Malawi et je vais te raconter comment j'ai vécu une histoire qui m'a marqué à jamais. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Élection lila. Nsignor muso. Signor Che, Mukela. Dobo ya radio mangana. Anklobi ya politique nyamoro doron kuma kanila. Adobe ben kuma le fola. Radio ye mando mo bon. Nebe mukano ye. Netoro be doron kana politique nyamoro kuma kanila me. Hai. An bébé ben de fait. An ye ɲɔgɔn lamɛn. An bɛ an cɛsiri. Élection kerendan la. Ni bara ni nafolo bola Union Européenne feyeli. Kunnafoni mba kono o ko semaine be tashi dankri kele pele la. Ngo o ma yira frani ko ni yero ni o ye Union Européenne tali jagoya la. Moni, Molibwanji, je m'appelle Ngouloubé. Je suis malawien. J'habite non loin de Lumodi Street à Biwi, un quartier précaire de Lilongwe, la capitale. Il y a une dizaine d'années, je me débrouillais en faisant de petits boulots pour subvenir à mes besoins. Branchement électrique, désherbage dans les champs, réparation d'appareils électroménagers, aide-maçon, je faisais tout ce qui me tombait sous la main. Un jour, Kawanga, un ami avec qui j'avais l'habitude de travailler, vint me voir. Il m'expliqua qu'un vieil homme cherchait de la main-d'œuvre pour nettoyer son puits. Le puits n'étant pas très profond, on tomba d'accord sur le prix et on décida de commencer le lendemain. Le soir même, on alla voir deux autres amis, Makwinja et Shimaliro, pour qu'ils nous aident. Ils acceptèrent la part qu'on leur proposa. Au petit matin, nous nous rendîmes dans la cour du vieil homme situé près de Kalulu Street. Tout se passa bien au début. Chacun nettoya sa partie du puits. Quand Makinjwa et Shimaliro eurent fini, ils sortirent. Kawanga et moi avions également terminé. Je sortis à mon tour, mais lui n'arrivait pas. Je redescendis pour l'aider. Dans l'obscurité, je ne voyais rien, mais il était comme coincé, les deux pieds collés au sol. Je remontai et avec les autres, nous essayâmes de le tirer avec une corde. Malgré nos efforts, il ne bougea pas d'un pouce. « J'ai l'impression que quelqu'un me retient le pied. Au secours !» cria-t-il. Rien n'y fit. Le propriétaire absent ce jour-là fut prévenu, mais la nuit tomba avant qu'il n'arrive. Kawanga dut dormir dans le puits. Le lendemain, des tracteurs furent envoyés pour le dégager. L'un tomba en panne. Le conducteur de l'autre s'évanouit à peine arrivé sur les lieux. La foule s'amassa. Hommes de Dieu, féticheurs, guérisseurs défilèrent. « Réponds-toi, Kawanga !» ordonna-le. « Il sait ce qu'il a fait !» lança un autre. Mais Kawanga ne cessait de jurer son innocence. Quelques heures plus tard, ils se mirent à hurler sans discontinuer que quelqu'un tentait de l'attirer sous terre. Puis, ses cris s'arrêtèrent. Kawanga avait déjà sur le cou. Il semblait avoir les deux pieds enfoncés dans le sol au fond du puits. Pour récupérer son corps, il fallut l'amputer. Traumatisée, je consultai une vieille femme réputée pour ses connaissances mystiques. Et sans que je ne lui raconte rien, elle me dit: « Ton ami Kawanga avait l'intelligence de la nuit. La clairvoyance. Il a trouvé des biens spirituels cachés dans ce puits. Il a voulu les voler. S'il les avait déposés, il serait sorti. Mais sa cupidité l'a tué. Je compris alors que les prêtres et les guérisseurs avaient vu juste. Mais pour Kawanga, il était trop tard. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.